Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Nous fêtons le Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Lors du direct de vendredi soir, le Père Gérard nous a très bien introduit à cette fête. Je vous suggère d'aller l'écouter. Vous trouverez facilement la vidéo sur la chaîne YouTube Paroisse Chatou. Le lien est sur le site de la paroisse. Pour ma part, j'aime bien cette fête du Christ roi, car il nous plonge dans le grand paradoxe qui est au cœur de notre foi chrétienne. Lorsque nous pensons à un roi, nous pensons facilement à sa couronne, à son trône, à son pouvoir. Aujourd'hui, nous fêtons la royauté du Christ. Et lui, la seule couronne qu'il ait jamais portée, c'était la couronne d'épines. Le seul trône sur lequel il soit monté, c'était la croix. Son pouvoir, c'est celui de sa miséricorde, le seul véritable pouvoir. Et pourtant, le Christ est véritablement roi. Il est le roi des rois, le Seigneur qui nous sauve. Ce grand écart est une belle fenêtre ouverte pour contempler le mystère du Christ, pour accueillir la grandeur de son règne qui se manifeste dans le don total, dans l'humilité. Alors aujourd'hui, comment célébrer cette fête ? Comme chaque dimanche du confinement, vous pouvez vivre une petite liturgie domestique, c'est-à-dire à la maison, à l'aide du petit guide préparé par la paroisse. Vous pouvez suivre une retransmission de la messe. Vous pouvez recevoir la communion dans nos églises. Mais ce n'est pas tout. Célébrer le Christ roi, c'est aussi travailler à étendre le règne du Christ, le règne de sa miséricorde. Si nous célébrons le Christ comme notre roi, et si nous voulons être cohérents, il nous faut chercher à vivre en choisissant le Christ comme notre roi, en choisissant de vivre la loi fondamentale de son royaume, telle qu'il nous la livre dans l'évangile d'aujourd'hui. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si nous voulons que le Christ soit notre roi, voilà le programme. Prendre soin des plus petits comme du Seigneur lui-même. Et nous pouvons tous, aujourd'hui, décider de poser un acte concret qui fera grandir le royaume du Christ de façon très simple. Et si, aujourd'hui, vous passiez ne serait-ce qu'un coup de téléphone à une personne seule que vous n'avez pas l'habitude d'appeler, que ce soit quelqu'un qui habite votre quartier, un membre de votre famille, quelqu'un que vous avez rencontré dans la paroisse. J'ai pu constater combien ce deuxième confinement est encore plus difficile à vivre que le premier pour ceux qui vivent seuls. J'étais seul et vous m'avez téléphoné. Ce n'est pas dans l'Évangile, mais cela me semble en être un prolongement bien d'actualité. Alors aujourd'hui, choisissons concrètement le royaume du Christ, prenons soin les uns des autres avec la délicatesse de l'amour. Je vous invite à passer des coups de téléphone ou à vivre toute autre démarche que vous saurez imaginer et qui fera vivre la charité. Alors, nous fêterons avec encore plus de vérité et de joie notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers. Chers amis, le jour où nous pourrons à nouveau nous retrouver pour la célébration de la messe est sans doute assez proche. Des annonces devraient être faites pendant cette semaine. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai des informations à vous donner. D'ici là, restons en communion de prière et de charité. Et si vous le pouvez, n'oubliez pas de continuer à donner à la quête. Plusieurs possibilités vous sont proposées pour le faire à distance. Tout est expliqué sur le site de la paroisse à la rubrique reconfinement. Merci d'avance. Je vous souhaite une sainte fête du Christ roi, un beau dimanche avec le Seigneur, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix. À bientôt.